באמונה שלמה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ועדיין יש לי תקווה, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין לא עבדה תאכלתי מהשם. כי חסדי השם, כי לא תמו, כי לא חלה. לה 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 לה. אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ועדיין יש לי תקווה, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין לא עבדה תאכלתי מהשם. כי חסדי השם, כי לא תמו, כי לא חלו רחמיו. ועתה איך אוכל לתקן זאת, ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחררתי, את אשר שחררתי. ועתה איך אוכל לתקן זאת, ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחררתי, את אשר
שיחדתי. ואתה איך אוכל לתקן זאת? ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחטתי, את אשר שחטתי. ואתה איך אוכל לתקן זאת? ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחטתי, את אשר שחטתי. אך אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין לא עבדה תאכלתי מאשר, כי חסדי השם כי לא תמו כי לא חלו רחמיו. Boker Tov, ça y est, ça marche. Hashem. Boker Tov, alors shalom à tous et à toutes. Voilà, Bezrat Hashem, content de vous retrouver. L'équipe de nuit, l'équipe de jour et de 8. Ashrenu. Ashrenu matov chelkenu. Alors, Bezrat Hashem. Une bonne santé pour tout le monde, Refoua Shlema pour tous les malades, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. On avance dans notre étude de Sipurim Maasiot. Donc on a commencé hier l'introduction. Cette introduction, ça va durer plusieurs heures parce qu'il y a deux introductions, mais Bezrat Hashem, l'introduction c'est aussi une explication des Sipurim Maasiot. Refoua Shlema pour Aaron ben Rivka. Ashrechem, Ashrechem, tous ceux qui se lèvent la nuit pour le kavod d'Hachem, Ashrenu. Bémet, c'est un grand cadeau qu'Hachem il a fait de nous envoyer Rabbeinu et que Rabbeinu nous a accepté dans sa yeshiva.
c'est très très grand cadeau. Et que ça suffit pour être joyeux toute la journée, malgré tous les manques qu'on a. Amen, merci pour vos bénédictions à vous aussi. Malgré tous les manques qu'on a et tout le manque de perfection qu'on a et tout ce qui peut ne pas aller, mais ça c'est au-dessus de tout, parce que des problèmes, et la plupart des gens sur Terre, ils ont tous des problèmes. Mais de connaître Rabbeinu, d'avoir le mérite de pouvoir faire ses conseils, vivre ses conseils, ça c'est un très grand privilège. Alors, Rabbi Nathan dit dans l'Agdama, dans la préface, Kodem Shesiber Maaseh Rishona Shebesefer Ze, avant que Rabbeinu il ait commencé à raconter le premier conte des contes, Anna Ve'amar il a dit, Besipurim Maasiot She'aolam Mesaprim, dans les histoires que les gens racontent des Sipurim Maasiat, Refuas Shema, pour Simcha Emma Batmonik. Yesh bahem nistarot arbe udvarim gvoim meod. C'est-à-dire que quand les gens racontent des contes dans le monde, alors il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qui sont très élevées. Ach, shenitkalkelu amaasiot. Le problème qu'il y a, c'est que dans les histoires que les gens racontent, les histoires, elles sont pas racontées comme il faut. Ki chaser mehem arbe, il manque beaucoup dans les contes que les gens racontent. Vegam nitbalbelu ve'enam mesaprim otam kaseder. Et aussi, elles ont été mélangées, c'est-à-dire que les gens, ils les racontent pas comme il faut. Il faut shlema pour Doltita bat Rachel. Faut shlema pour Rachel Batalia. Kima shesher bitrila mesaprim baso v'chen lefer. C'est-à-dire ce qui est le début, il le raconte à la fin, et ce qui est à la fin, il raconte au début. C'est-à-dire qu'il y a eu des mélanges. וכיוצא בזה, אבל באמת יש במעשיות שמספרים העולם דברים נעלמים גבוהים מאוד. Dans les contes que les gens y racontent, il y a des choses très élevées. והבעל שם טוב זצ"ל היה יכול על ידי סיפור מעשה ליחיד ייחודים. Et le Baal Shem Tov, il pouvait, grâce à une histoire qu'il racontait, il pouvait faire des ייחודים. Oui, il y a des déformations dans les contes que les gens racontent. C'est-à-dire, ils sont pas comme il faut dans le contenu et dans la façon de les placer. Alors le Baal Shem Tov, lui, il pouvait faire des yichudim, c'est-à-dire il pouvait faire des unions, c'est-à-dire des fusions dans l'unité d'Hachem grâce à des histoires. Quand le Baal Shem Tov voyait que les conduits en haut, ils étaient abîmés, et c'était impossible de les réparer par la prière. Comment il les arrangeait? En racontant des histoires. Les mains pour Georgette Bat-Arthur et Stéphanie, parmi tous les malades, Bezat Hashem. Donc, on voit que en fait, Rabbeinu, quand il nous dit ça, ça veut dire qu'il nous fait une révélation extraordinaire, parce qu'il dit que quand le Baal Shem Tov voyait qu'il y avait des choses en haut à réparer, des conduits, ça veut dire qu'il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de redistribution des énergies entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, il y a des blocages, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à cause de tout ce qu'il peut y avoir comme négativité, comme accusation, comme tout ce qu'on veut. Donc il y a eu des blocages en haut, il y a des conduits qui sont bloqués.
Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est parce qu'il y a de la tuyauterie en haut qui est bloquée. Quelqu'un qui n'a pas de parnassa, quelqu'un qui n'a pas de zivoug, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'a pas de maison. Tout ça, c'est parce que des problèmes dans la tuyauterie, parce que normalement, il n'y a aucune raison. Hachem, il nous a donné tout, c'est-à-dire il ne va pas nous amener dans ce monde pour qu'il nous manque des choses. Ici, Ben Esther et Fouachlema, Bezrat Hachem. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit dans l'écoute Moharan que d'en haut, il manque rien. C'est-à-dire, Hachem, il nous donne tout. Le problème, c'est que il y a dans la redistribution, dans la distribution ou la redistribution, ça bloque. Maintenant, regardez, quand le Baal Shem Tov, il voyait qu'il n'arrivait pas à débloquer les conduits en haut dans le ciel, même avec la prière, il n'arrivait pas. Ne parlons pas avec l'étude, même avec la prière. Il a vu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait en racontant une histoire. Donc on voit que ici, le niveau de raconter l'histoire, c'est beaucoup plus élevé même que la prière, puisque ça débloque ce que la prière ne peut pas débloquer. Donc à nous, voilà, les coordonnées du plombier, vous les avez. Ça veut de nous, vous avez les coordonnées du plombier, c'est les Sipurei Maasiot, les contes de Rabbi Nachman, vous en avez 13. Vous composez le 13 et vous avez le plombier qui s'occupe de déboucher la tuyauterie. D'accord? Donc je répète les mots parce que c'est tellement important de savoir ça. Quand le Baal Shem Tov, il voyait qu'il y avait des conduits en haut qui étaient abîmés et c'était impossible de le réparer par la prière, il est réparé en racontant une histoire. D'accord? Ve'od diber Rabbeinu Benyanze. Donc ça c'est le Rebbe lui-même qui a dit ça. C'est pas Rabbi Nathan qui parle ici. C'est Rabbeinu lui-même. Avant de commencer à raconter les Sipurei Maasiot, il a fait cette préface-là lui-même. Il a présenté ça. Donc ça veut dire que il veut nous emmener vers quelque chose qui est extrêmement réparateur, extrêmement puissant. Et c'est pas parce que l'apparence de la chose ne fait pas beaucoup d'explosion au niveau de l'effort de l'humain. Il faut pas croire que c'est pas puissant. Exactement. Les comptes, ça peut tout débloquer. Un zivoug amiti pour Anaël et Naomi Batester. D'accord? Et Fouachlema pour Dominique Ten Ahanda Batroz Mukoko Mbella. Haricot vert, vous avez l'impression de ne pas être normal. Un haricot vert, il n'est pas normal par rapport à des autres, mais par rapport au haricot vert, il est très normal. Il n'y a pas de pas normal. Vous êtes ce que vous êtes. Baruch Hashem. En tout cas, ici, on rentre dans la préparation, c'est-à-dire on rentre dans la préparation, nous préparer notre mental et notre cœur, à savoir quel genre de médicaments on va prendre quand on va commencer à raconter Bezrat Hashem les contes de Rabbeinu. C'est-à-dire que toutes les notions qu'on a de préparation, en fait, c'est la mise en condition pour pouvoir donner aux médicaments, optimiser ces effets réparateurs. D'accord? Parce que c'est de là que dépend l'effet réparateur. Comme vous voyez dans les placebos, c'est-à-dire que c'est le fait que la personne croit que c'est un médicament, c'est ça qui fait marcher le placebo. Alors maintenant, quand on arrive à des notions qui sont tellement élevées comme celle-là, comme le Sipurei Maasiot, que c'est la Torah la plus élevée qui est, elle est au-dessus du Zohar, de la Kabbalah, de tout, c'est mamash la racine de tout ce qu'il y a comme spiritualité. C'est le premier jet, si vous voulez, de
de contraction de l'infini dans une approche, dans des mots. C'est plus haut que la Torah, que la prière, que tout. Donc maintenant, Rabbeinu lui-même, il nous prépare à ça, pour qu'on sache dans quoi on rentre, et pour qu'on ne prenne pas ça à la légère, comme étant des contes. On a raconté un conte de Rabbi Nachman, c'est bien, la princesse perdue, on a raconté le cordonnier, ou le mendiant qui n'a pas de main, ou ce qu'on a raconté, ou le Baal Tefila. Ce qu'on va raconter, il faut savoir que ce sont des choses qui sont extrêmement élevées. D'accord ? Haricot vert, vous avez l'impression d'être un peu décalé, il n'y a pas que vous. Et tous les gens qui sont là, on a tous l'impression d'être comme un cheveu dans la soupe. Refoua Shlema, Marie-Dominique, Bat Jean-Claude et Georgette, parmi tous les malades, Bezant Hashem. Vous comprenez? Ce sont... Pourquoi c'est si haut? On va voir, c'est-à-dire, si Rabbeinu nous le dit, mais en tout cas, il nous dit ça. Allez, donc ça veut dire que quand on va prendre le médicament, on doit savoir que ce médicament, il répare l'irréparable par n'importe quel autre médicament qui fonctionne pas, et ça fonctionne. Donc il dit que voilà, quand même le Baal Shem Tov, quand il voulait réparer des choses qu'il n'arrivait pas à réparer, même avec la prière, il réparait avec les contes. Et ça, c'était pas les Sipurim Asiot, c'était les contes que le Baal Shem Tov il racontait. Maintenant, ce que Rabbeinu il a raconté, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que tout ce que le Baal Shem Tov il a pu raconter, avec tout en gardant son honneur et son kavod. Et après, il a commencé à raconter l'histoire qui vient, c'est-à-dire la première histoire où il a dit « Baderer si parti maaseh ». En route, en chemin, j'ai raconté une histoire. Veda, et sache, chez Amasiot, chez Siper Rabbeinu, sache que les contes que Rabbeinu a racontés, Rubam kekulam, pour la plupart, si ce n'est pas tous, Hem Maasiot Hadashot legamre, Shelo Nishmeu Meolam. Ce sont des contes complètement nouveaux qui n'ont jamais été entendus dans ce monde. Rakou Beatzmo Sipram Bilibo Vetaato Gdosha. C'est lui qui les a racontés de son cœur, de sa conscience sainte, Kefi Asaga Eliona Sheisik Beruach Kodsho, selon la compréhension céleste à laquelle il est arrivé par son souffle divin. Shaya Malbish Ota Asaga Beota Amaase, c'est-à-dire ce qu'il avait vu d'Hachem, là où il l'a vu, il l'habillait dans un conte. Ve'amase be'atzma himar ayenora ve'asaga Eliona meod. Et maintenant, le conte lui-même, c'est une vision redoutable et une compréhension très élevée chez Isik Vera Bemkom Shera, que Rabbeinu il a compris et qu'il a vu dans l'endroit où il l'a vu. Vegam les famim ayam mesaper maase me'amasiot shemesaprim haolam. Des fois aussi, Rabbeinu racontait des histoires que les gens avaient déjà racontées. Aval osif bahem harbe. Mais Rabbeinu, il rajoutait beaucoup de choses, c'est-à-dire il changeait, il arrangeait l'histoire, il ne racontait pas comme les gens le racontaient. Veichli vetiken aseder. Il changeait et il réparait, il remettait en ordre. Atchenishtana sipur maase les gambre, mima shaolam mesaprim. Jusqu'à que l'histoire se changeait complètement par rapport à ce que les gens racontaient. C'était autre chose, une autre histoire. Mais on n'a pas écrit dans ce livre, c'est-à-dire dans les 13 contes, on n'a pas raconté ces histoires-là que Rabbeinu a racontées à reprise des histoires des gens qu'il a reprises. On a raconté, il dit que une ou deux de ces histoires-là. Maintenant, les autres histoires, il y a une ou deux histoires qui ont déjà été racontées dans le monde. Je ne sais pas s'il parle des 13 contes ou il parle des contes qui après les 13 contes qui sont imprimés, mais il dit que la plupart des contes que Rabbeinu l'a racontés, c'est des choses qui n'ont jamais été entendues dans ce monde. Alors, en même temps, dans la même époque où Rabbeinu a commencé à raconter des contes, V'amar befirouj basé à la Lachon. Et il a dit dans ces mots-là,
Eneni atril saper maasiot. Je vais commencer à raconter des contes. Vekavanot devaraim haya. Maintenant, pourquoi il a dit je vais commencer à raconter des contes? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Kemi sheomer meachar sheino moil lachem lashuv el Hashem yitbarach al yedei hatorot ve'asichot hakdoshot kayotze bazeh. Puisque maintenant je vois que vous n'arrivez pas à faire tchouva, vous n'arrivez pas à retrouver vos chemins pour revenir vers Hachem avec les enseignements de Torah et les discussions qu'on a eues. Ce que Rabbeinu s'est occupé toute sa vie de nous ramener vers Hachem, Behemet lehamito, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire la vraie, de vraiment, pas un peu, vraiment émettre lehamito, c'est-à-dire revenir complètement vers Hachem. Et puisque maintenant tout ce qu'il a fait comme enseignement, ça ne nous a pas servi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ça ne nous a pas aidé. Donc maintenant, Rabbeinu, il va commencer à raconter des contes. ואז באותו הזמן אמר התורה מתחילת פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות להשם מפירות תורתך. Donc au même moment où Rabbeinu il a commencé à raconter le premier conte, il a aussi commencé à raconter la Torah, la Torah 60 qui parle, qui dit que Patar Rabbi Shimon V'Amar, que Rabbi Shimon il a ouvert et il a dit un moment pour Hachem, alors on va inverser la Torah. C'est-à-dire on va être obligé d'inverser la Torah parce que maintenant c'est un moment pour faire pour Hachem. C'est-à-dire on va changer les règles habituelles parce que c'est un moment où les choses doivent changer. Donc le Talmud, il rapporte ça au sujet du fait qu'on a écrit la Torah orale, parce que normalement la Mishnah, le Talmud et la Halacha, tout ça c'est interdit de l'écrire, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Mais quand les sages ils ont vu que c'était indispensable, parce que tous oubliaient, donc ils sont mis à écrire la Torah orale. Donc ça, normalement, c'est pas permis par la Torah, mais les sages, ils ont dit, vu la situation, on est obligé de faire ça. Donc Rabbeinu, quand il a raconté les contes, il a aussi amené cette parole-là et de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit que maintenant c'est un moment pour faire pour Hachem, donc on va inverser la Torah. C'est-à-dire que Rabbeinu lui-même, il a dit, on va commencer à raconter des contes, que normalement, c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Normalement, on aurait dû dire l'enseignement, et ça aurait dû suffire pour que les gens puissent faire tchouva, revenir vers Hachem. Mais comme je vois, Rabbeinu l'a dit, que les enseignements que je vous dis, ça n'a pas suffi pour vous faire ramener vers Hachem comme je le veux, c'est-à-dire Behemet lehamito, c'est-à-dire vraiment, complètement, alors je vais commencer à utiliser des médicaments d'un autre niveau complètement, c'est-à-dire quelque chose qui n'ont rien à voir avec tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, et je vais raconter donc les contes. Daoraita de Atika, donc cette Torah-là, c'est la Torah de Atika Stima, c'est-à-dire que les contes, ce sont les plus grands secrets de la Torah qui existent, et Rabbeinu il a décidé de les faire descendre dans le monde, bien que normalement c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu normalement que les gens soient sensibles et réactionnels par rapport ou réactifs par rapport aux enseignements. Mais là, comme il a vu que ça marche pas, que ces médicaments marchent pas, donc il a sorti, comme on dit, la totale, c'est-à-dire les choses les plus puissantes qui est. הנתפסת בספר ראשון בסוף דף קנ"ו, שם מבואר בסוף המאמר קצת מעניין סיפורי מעשיות. Donc Rabbeinu, il a raconté ça dans le Likutei Moharan, c'est la Torah 61, et là-bas il parle des contes. שעל ידי סיפורי מעשיות של צדיק האמת, que grâce aux contes que le tzaddik véritable va raconter, מעוררים מהשינה את בני האדם, on va réveiller du sommeil les gens qui sont tombés dans le sommeil, qui sont en train de passer leur vie à dormir, c'est-à-dire qu'ils passent leur vie dans l'inconscience, c'est-à-dire qu'ils sont pas conscients de ce qu'ils sont venus faire dans ce monde, ils sont pas conscients où on va les amener après, et ils sont pas conscients d'où ils viennent,
qu'est-ce qu'ils font et où ils vont. Les gens, ils sont complètement endormis. Donc maintenant, il va falloir administrer des doses qui vont réveiller le monde, un médicament nouveau, puisque maintenant, tout ce qui a pu être donné jusqu'à maintenant, ça s'est inclus dans le sommeil des gens. Ils sont arrivés à endormir tout. C'est-à-dire toutes les notions, ils les ont endormis, les gens. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Les gens, ils sont endormis. C'est-à-dire que vous pouvez parler de morale, vous pouvez parler de Torah, vous pouvez parler de la plupart des gens, ils sont complètement endormis, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à réagir, à s'éveiller avec ça. Donc maintenant, c'est pas que les contes c'était pour l'autre monde, c'était pour ce monde-là, mais après la résurrection des morts. C'est-à-dire avec un niveau de conscience très très élevé. Mais comme Rabbeinu, il a vu que c'était pas possible, alors il a révélé ça maintenant. Aïn Shametev, va bien voir là-bas. Vetaviv et taskil ksat minam tsedavar adechan dvarim shel elu amasiot magim. Donc va voir un petit peu dans cette Torah et Bezrat Hashem Blineder, Hashem il nous donne la possibilité, on le fera, c'est-à-dire on étudiera cette Torah-là pour se rendre compte un petit peu de quoi il s'agit, et même si on le fait un petit peu rapidement, on verra comment ça se présente, mais bien sûr que la Torah, elle est complètement liée, cette Torah, avec les contes. C'est-à-dire c'est une Torah qui va avec les contes. Donc c'est les contes qui sont de Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire que ce sont des contes qui viennent des années antérieures, Shem Prinatatik, qui sont anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire ancienne? C'est pas ancienne dans le temps, c'est ancienne parce que c'est au-dessus du temps. Ce sont les niveaux d'au-dessus du temps les plus palpables qui est dans la manifestation de l'infini, dans la moindre forme de spirituelle. C'est-à-dire ce sont les contes, comme on l'a vu un peu hier, ce sont des formes spirituelles qui sont au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, nous, on connaît des enseignements intellectuels, on connaît la prière, disons que l'enseignement de la Torah qui s'adresse au cerveau, ou l'enseignement de la Torah qui s'adresse au cœur, ou la prière qui s'adresse au cœur. On connaît ces chemins-là. Maintenant, les contes, c'est des chemins complètement différents. Ça n'a rien à voir avec ces enseignements-là, ni la prière, ni l'enseignement. C'est une autre dimension. C'est pour ça aussi que Rabbeinu il commence tous les contes avec le premier conte où il dit « derrière, sur le chemin, j'ai raconté une histoire ». C'est-à-dire que c'est sur le chemin qu'il a raconté une histoire, ça veut dire pour dire que c'est un chemin, en fait, qui est complètement nouveau. Rabbeinu il a ouvert des chemins complètement nouveaux, comme si vous dites des routes sur Terre qui n'existaient pas, ou maintenant ils veulent faire un pont entre un pays ou un autre. Par exemple, ces deux pays qui ne pouvaient pas du tout avoir de communication entre les deux de façon terrestre, alors on fait un pont qui va les relier. Donc maintenant, Rabbeinu, il est sur un chemin qui est complètement nouveau pour nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Donc c'est une méthode qu'on ne connaît pas, puisque elle est complètement nouvelle. Elle a jamais eu lieu dans le monde. En dernier, c'était le Baal Shem Tov qui a utilisé ça, ou bien on voit Shlomo HaMelech aussi avec tous les exemples qu'il a donnés. Tout le principe des contes, c'est pas quelque chose qui a été... c'est pas des choses qui ont été révélées c'est pas des choses qui ont été révélées. Les gens, ils savaient pas ce que c'était. Les gens, ils savent pas du tout. Ils savent pas ce que c'est le principe des contes. Donc c'est une Torah qui est complètement nouvelle. C'est pas un conte comme vous avez l'habitude de voir des contes. Parce que Rabbeinu il nous a avertis. Il a dit, les gens, ils disent que avec des contes, on peut pas se réveiller, on s'endort, comme on raconte des histoires aux enfants pour les endormir. Il dit, Rabbeinu, il dit, moi je vais raconter des contes qui vont réveiller, qui n'ont rien à voir avec les contes de ce que les gens y racontent, des histoires que les gens racontent. Ça, c'est des contes qui viennent de la première émanation
de l'infini dans quelque chose qu'on peut rentrer dans un humain. Ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes. Bien sûr, comme ça vient ce sont des choses qui sont très, très élevées, très puissantes, elles ne peuvent pas passer par des normes de communication habituelles, qui sont le cerveau ou le cœur. Elles doivent passer par autre chose complètement. Ça utilise un autre chemin. D'accord ? Voilà, c'est comme vous dites, M. Boulino, ça court-circuite le mental, ça court-circuite l'émotionnel imaginaire. C'est quelque chose qui vient par un chemin qu'on ne connaît pas. C'est des chemins qui sont inconnus complètement. Comme, si vous voulez, quand ça a commencé l'aviation, les gens, ils savaient pas se déplacer dans les airs. Ils savaient se déplacer sur Terre, c'est tout, dans l'eau, avec l'eau, mais de se placer dans l'air, ils pensaient que ça, c'est que pour les oiseaux, c'est tout, ils ne savaient pas que ça existait. Après, c'est devenu des chemins qui sont utilisés par l'humain. Dans ces chemins-là, des contes, c'est des chemins complètement nouveaux, c'est-à-dire ça n'a jamais existé. C'est bien de savoir ça parce que c'est toujours... Nous, on est toujours, on a tendance à être toujours un peu triste parce que on n'arrive pas, on s'en sort pas, on veut avancer, etc. Mais il faut savoir que chez les tzadikim, qu'eux ils s'occupent de trouver les médicaments pour l'humanité, eux ils s'y font du souci pour nous, encore beaucoup plus que nous, on se soucie pour nous-mêmes. C'est-à-dire que eux ils cherchent sans arrêt des chemins pour nous amener vers Hachem de façon entièrement nouvelle. Dès que les tzadikim, ils cherchent tout le temps des choses nouvelles pour nous sortir du sommeil dans lequel on est. C'est leur travail, c'est-à-dire ils font que ça. C'est comme ça que c'est le but de toute leur avodat Hashem. Voilà, dans la Torah classique, les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Merci, mademoiselle Sandrine Madjanine. Refoua shlema, vous avez une refoua shlema, la joie avec Rabbeinu, Bezat Hashem. Ou be'emet yeshelu be'amasiot iturerut gadol meod meod. C'est-à-dire que dans ces contes-là, il y a un éveil très très grand. Et dans cette Torah-là, du Likutei Moharan, qui parle des contes, il dit là-bas, tu verras jusqu'où ces choses-là arrivent, c'est-à-dire ces contes, quelle était l'intention de Rabbeinu. Et Béhémet, il y a un éveil très très grand, parce que là-bas, tout tourne autour de l'éveil, d'accord ? Tout tourne autour de l'éveil. Tout le principe des contes, en fait, ça tourne autour de l'éveil. Vous voyez le premier conte, comme on l'a vu on en a parlé dans Sasson Vesimcha, on a vu tous les problèmes de la consommation d'alcool, tous les problèmes de la logique, toutes ces choses-là qui étaient des facteurs de sommeil. Et donc la princesse, elle a mis en garde sur ça. Elle lui a dit, fais attention à la nourriture, fais attention à la logique, fais attention à l'alcool, fais attention à ces choses-là parce que ça va t'endormir. Donc on voit que maintenant, Rabbeinu, il nous prévient que tout le but, c'est de nous réveiller, c'est tout. En fait, il nous manque rien. On a tout. Le problème, c'est qu'on dort, c'est tout. C'est ça notre problème. Le problème, c'est que notre conscience, elle est endormie. On est inconscient, c'est tout. C'est ça notre maladie. La maladie, c'est qu'on est inconscient. C'est pas qu'il n'y a pas. Il y a tout, mais on est inconscient, c'est tout. Du fait qu'on est inconscient, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire. Mais si on était conscient, on aurait fait tout ce qu'il faut faire. On a les capacités, on a tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, c'est-à-dire on a tout ce qu'il faut. Les moyens, les capacités, tout, on a tout. Ce qui nous manque, c'est qu'on est inconscient, c'est tout. On dort. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous réveille. Et qui ne nous réveille pas en nous secouant. Parce que qui nous secoue, ils nous endorment encore plus. Parce que quand ils nous secouent, alors ils nous énervent. Et ça nous endort encore plus. Les nerfs, ça nous endort encore plus. Donc il faut que quelqu'un nous réveille. Et il nous réveille en douceur. En même temps en douceur, mais avec des choses très puissantes, parce que sinon on ne va pas se réveiller. On va rester dans notre coma, on va pas se réveiller. C'est-à-dire il faut qu'il nous réveille en douceur, que ça soit agréable, et en même temps extrêmement puissant.
Donc c'est vraiment des outils qui sont très très perfectionnés. C'est pas des outils normaux. Parce que les gens, ils essayent de réveiller le monde en disant, ouais, tu sais, si tu fais pas, tu sais ce qui va t'arriver, eh ben voilà, il va t'arriver, chas de shalom, des malheurs, ou tu vas aller en enfer, il va t'arriver telle chose et telle chose. Et ils essayent de réveiller les pauvres, les gens avec ça. Ils n'ont rien trouvé que le marteau. Alors ils essayent de taper de donner des coups de marteau. Mais comme ils ne savent pas qu'ils donnent des coups de marteau à des gens qu'eux-mêmes ils sont déjà marteaux, alors vraiment ça ne fait rien du tout. Ça a aucun effet. Vraiment, ça n'a aucun effet. Au contraire, ça a l'effet contraire. C'est-à-dire, les gens ils disent, ah bon, puisque c'est comme ça, je vais aller dormir encore un peu, parce que si c'est pour se réveiller, pour entendre des choses comme ça, il vaut mieux dormir, c'est mieux. Alors les gens, ils préfèrent s'enfermer dans du sommeil, que ce soit le sommeil mamache, ou le sommeil de la nourriture, ou le sommeil de l'alcool, ou le sommeil du cannabis, ou le sommeil de l'argent, ou le sommeil de toute la consommation de ce monde, de tout ce qui est attraction, parc d'attraction. Alors ils préfèrent aller là-bas, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ouais, il y a des gens qui utilisent la méthode de l'angoisse, mais sachez que quand les gens ils utilisent la méthode de l'angoisse, les pauvres, c'est parce que ils veulent nous réveiller. C'est pas qu'ils veulent pas nous réveiller, mais ils ont pas de méthode. Ils savent pas comment nous réveiller. Ils savent pas du tout. Ils ont aucune idée. Donc Rabbeinu Baruch Hashem, il a amené. Il faut Shlema pour Isaoura Bat Jean-Yves Hashem. Donc Rabbeinu il dit que là, il y a un éveil qui est très très grand dans ces contes-là. Un éveil très grand de la conscience pour aller vers Dieu, vers Hachem. Berova mekomot afilu api pashut. Maintenant, même dans le langage simple, c'est-à-dire dans les mots eux-mêmes, qui se comprennent logiquement, il y a un éveil énorme, même dans la logique simple des mots. Mais les vat anistarot, à part tout ce qui est caché, qui kulam hem sodot noraot. Parce que tout ce qu'il y a dans les contes, ce sont de très grands secrets. Et ils ont une grande force pour réveiller tout le monde vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est ce qu'on a vu maintenant. C'est la première préface. Et on va maintenant commencer la deuxième. Elle est un petit peu plus longue que la première. Elle fait trois fois la première. Et elle va rentrer plus dans les contes eux-mêmes. Alors Akdama Shnia, la deuxième préface écrite par Rabbi Nathan, toujours. Biyotenu oskim be'atpasat ha'ma'asiyot barishona shamua, shamanu kol sha'on be'omram ki lo nachon le'atpi sipurei ma'asiyot kaele. Alors il dit, quand on a commencé à imprimer les contes, à vouloir imprimer les contes, alors on a entendu des cris qui se sont levés en disant non, il faut pas imprimer ça. Bon, comme on dit, comme d'hab, c'est-à-dire quand on commence à amener quelque chose qui va réparer le monde, alors tout de suite il y a comme on dit, les gens qui viennent pour dire mais non, il faut pas faire ça, etc. Ou les folles d'Ivrem ou achlemuta. Mais maintenant, de répéter leurs paroles, ça ne sert à rien, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ça. Et si on a déjà amené comme préface les paroles de Rabbeinu, que Rabbeinu il a dit lui-même qu'il veut qu'on imprime les contes, qu'est-ce que les gens ils peuvent dire sur ça? Parce que même si on les prend au niveau juste du texte, ce sont des contes qui sont bien, qui sont agréables. Et il y a déjà beaucoup d'histoires qui ont été imprimées dans le monde. Rabou Mispar, Misaper, il y a des innombrables des livres de contes et d'histoires, il y en a beaucoup dans le monde. Il n'y a personne qui parle contre ça et qui commence à s'opposer à ça. Et surtout que la plupart des contes que Rabbeinu l'a racontés, mais ça prime bébé ou moussar nifla meod. C'est des contes qui réveillent même au niveau de la moralité.
quand vous voyez par exemple le cordonnier avec son ami et tout, même au niveau de la moralité, ce sont des contes extraordinaires. Kegon Amaase chez le Baal Tfila, Rabbi Nathan il amène l'exemple du Baal Tfila et le Maasé des 7 mendiants. Et la plupart des contes, il y a dedans, dans les explications, même dans les explications simples, au niveau de la chokma et du moussar, au niveau de la compréhension logique et de la morale, il y a des choses extraordinaires. Milvad anistarot shebahem, à part tous les secrets qu'il y a dedans. Vegam etzel kama masiot kvar nitfesu et arot umixat remazim niflaim venoraim shekila rabbi nuzal. Et dans plusieurs contes, on a imprimé aussi des allusions que Rabbeinu lui-même a révélées. Al-Kolze amanti le'aïr od eze aharot. Surtout, malgré tout ça, tout ce qu'on a dit dans la première préface, je me suis dit que je vais quand même dire, de prévenir sur quelques points. Le'echan meramzim amaasiot. Sur quoi ces contes font allusion. Les filles d'Ahati aklusha ve'arotse le'osif yosif. D'après ma conscience, ma petite conscience, et celui qui veut ajouter, il a qu'à rajouter ce que lui, il pense aussi par rapport au conte. Yadoua bekol sifra Zohar vatikunim ou bekol kitve Harizal. C'est connu dans tout le livre du Zohar et tout dans les écrits du Harizal de la Kabbalah. Chez Batmelech ikinu le Ashrina ou Knesset Israël kiviechol. Que quand on parle de la princesse, quand on parle de la fille du roi, on parle de la Shrina, de la Knesset Israël, c'est-à-dire tout l'ensemble du Ham Israël, et tous ceux qui doivent recevoir des compréhensions d'en haut. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui est itlapshut, c'est-à-dire habiller l'infini dans le fini, ça s'appelle la fille du roi. Le roi, c'est Hachem, et la fille du roi, c'est tout ce qui est comme malchut, tout ce qui est principe de révélation de la royauté divine dans ce monde. Et on a déjà eu l'autorisation d'employer des formules comme ça, Minarishonim, d'après les premiers sages qu'il y a eu, Asher Kadmouni, qui était avant moi, Asher Mipem Anuchaim, que de la bouche de ces sages, on vit de ce qu'ils nous ont dit. Vegam David Amelech alav shalom, ou Shlomo bno, et même David Amelech et son fils Shlomo, Ishtamshu beleshonot halelu arbe meod. Ils ont beaucoup utilisé ces mots-là de la princesse. Comme c'est écrit, comme il a dit Shlomo Ameler, tout l'honneur de la princesse se trouve à l'intérieur. Au Kayotse basé arbe, il y a beaucoup d'expressions comme ça qui parlent de la princesse. Et Kol Sefer Shirachirim, et tout le livre des Shirachirim, du Cantique des Cantiques chez Ukodesh Kodashim, qui est le Saint des Saints, Shein Kol Haolam Kedailo, que tout le Shirachirim, tout le monde ne vaut pas la peine d'être par rapport au Cantique des Cantiques. C'est-à-dire c'est un chant qui est au-dessus de toute la valeur de tous les mondes qui ont été créés. Mais Youssad al-Sodze, il est entièrement basé sur ce secret-là. Vekol kitve Harizal, vesefer Zohar mleim mise, comme voir Sham. Et tous les écrits de Kabbalah et tout le Zohar, ils sont pleins de cette notion-là. Man dekatel lechivya yavile barata de malka deitzelota. C'est-à-dire celui qui a tué le serpent, alors on lui amène la fille du roi, et qui est la prière. C'est-à-dire que c'est une expression qu'il y a dans le Zohar. Ici, il ramène l'expression en araméen. Celui qui tue le serpent, alors on lui fait cadeau on lui donne en mariage, si on veut, la fille du roi, qui est la prière. Ou bifrat b'ma'amar asaba de mishpatim, et particulièrement dans ce que le Zohar dit, Shamar olimta shapirta deletla ainin, une jeune fille qui est belle et qui n'a pas de yeux. Kayotse basé arbe, comme ça, beaucoup d'expressions comme ça où on parle d'une jeune fille, on parle d'une princesse, on ramène cette notion tout le temps. Rabou Mesaper qui en mispar, c'est-à-dire il y a beaucoup à dire et c'est innombrable cette expression, comment elle est employée.
Comme on dit dans le Hiratson avant de dire des psaumes, pour unir la jeune, la mariée, l'épouse de jeunesse avec son mari. Quand, avant de mettre les tefilin aussi, que c'est imprimé dans le livre Sharet Zion, aussi on parle du khatan, on parle du jeune marié avec la mariée. Donc c'est une notion qui vient dans beaucoup d'endroits. Et celui qui étudie un petit peu la Kabbalah, il verra que tous les secrets de la Kabbalah ils sont dans ce chemin-là, c'est-à-dire dans cette façon-là d'expression. Les yached prinat khatan vekala, d'unir le khatan et la kala, dechura venukva, le masculin, le féminin, mâle et femelle. Umaver sham kol shemot vasfirot, et là-bas il explique tous les shemot d'Hachem et toutes les sphirot, et kol ishtalshelut haolamot, et toute la répercussion de tous les univers, al demut vetzelem shel partsouf dechura, tout d'après l'apparence et l'image d'un mâle et d'une femelle. Et là-bas aussi c'est ramené tous les membres du Khatan et de la Kala. Et là-bas tous les sujets qui sont l'union, le zivug, le ibour, c'est-à-dire quand elle est enceinte, veolada et l'enfantement, et yenika et la période d'allaitement, veidgadlut hakatan et faire grandir le petit, veaktana faire grandir le petit garçon et la petite fille. Jusqu'à qu'ils deviennent grandes. Combien dans les 7 mendiants que c'était un petit garçon, une petite fille qui s'était perdue dans la forêt. Ce sont des choses qui sont très expliquées dans tout le livre du Etzraïm et Peri Etzraïm. Vegam Be'idra Rabba, aussi dans la Hidra Rabba, qui était écrite par Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Benasso, dans la Parashat Nasso, Ve'azinu, et Azinu aussi dans le Zohar, mais d'abord Beder Remez Musée, là-bas il fait allusion à ces choses-là. Chez Poret Kola Evarim, chez la Khatan, chez Akala, chez Meshabachat Toto, que là-bas il rapporte tous les membres du Khatan, que la Kala elle le loue, elle lui fait des éloges sur ça. Vechen Poret Evarim chez la Kala, et aussi il parle de la Kala, Mashachat Meshabeach Ota, que le jeune marié il fait des louanges de la jeune mariée. Et aussi nos sages, Midrashim, dans les Midrashim, ils ont comparé Matan Torah le Chatuna. Ils ont comparé le don de la Torah à un mariage, comme ils ont dit Biyom Chatunato ou Matan Torah. Quand ils disent le jour de son mariage, en fait c'est le jour où Hachem il a donné la Torah. V'amru al pasuk likrat Elokim. Et comme ils ont dit, pour aller rencontrer Hachem, c'est comme un jeune fiancé qui va rencontrer sa fiancée. Ki Shabbat Kodesh nikra Kala ou Malketa. Parce que le Shabbat Kodesh, on appelle Kala, Malketa, la reine, la fiancée. Comme je katouv lechadodi likrat Kala, boi Kala, comme on dit, lechadodi likrat Kala. Donc ça parle de tout. Rabbi Nathan, il nous montre que c'est quelque chose de familier dans tous les approches de nos sages et de tous ceux qui ont écrit, que ce soit David Ameler, Shlomo Ameler, ou le Midrash, ou le Zohar, ou la Kabbalah, on parle de cette notion-là. C'est écrit que tous nos sages, ils ont nommé toute la klaliut, c'est-à-dire le principe général de l'union de tous les mondes dans leur racine, c'est-à-dire dans Hachem, c'est-à-dire comment nos sages ils ont parlé de l'union de tous les mondes, c'est-à-dire quand on veut unir tout à Hachem, ils appellent ça Khatan Vekala, c'est-à-dire que Hachem il est représenté comme le Khatan et tous les mondes comme la Kala. Parce qu'Hachem il a fait l'homme
dans son apparence. Et tous les membres de l'homme, du khatan et de la kala et de la fiancée, ils sont tous sous l'apparence divine, comme il est écrit Vayivra Elokim et Adam betsalmo, comme c'est écrit qu'Hachem il a créé l'homme à son image, avec son image. Betselem Elokim baraoto, avec l'image divine, il a créé l'homme. Zachar ou nekava baraotam, il a créé un mâle et une femelle. Quand on dit la bénédiction dans le mariage, Asher bara et Adam betsalmo, qu'Hachem il a créé l'homme dans son apparence, betselem dvut tavnito, dans l'apparence du moule qu'il a fait, veitkin lo mimenu binyan adean, et il a mis en place une construction pour lui pour l'éternité, qui est Adam ve'aisha aisha emchelek elokim imal, parce que l'homme et la femme ce sont des parties divines d'en haut, c'est-à-dire que l'homme et la femme c'est pas une création qui est quelque chose qui a rien à voir avec Hachem. C'est-à-dire que l'homme et la femme, c'est vraiment la première projection d'Hachem dans les mondes inférieurs. Ici, c'est l'apparence de l'homme et de la femme. Mamash ubaem kalul Hashem ve'avaya b'orchu. Parce que dans l'homme et de la femme s'inclut le Shem Havaya, c'est-à-dire Hachem lui-même, il se trouve dans chacun et chacune d'entre nous. Et si maintenant ils ont le mérite, un khatan et une kala, alors la shrina, elle vit parmi eux, elle réside parmi eux. Ki yesh bo yud ou ba he, parce que dans l'homme il y a le yud et dans la femme il y a le he. Vekol ze ou dvarim pshutim varim lain kol. Tout ça, ce sont des choses simples qui sont claires pour tous ceux qui connaissent ces choses-là, c'est-à-dire un minimum. Ugvar ishtamshu kol akadmonim beleshonot kaelu de kanot et karvut Israël aviem shbashamim b'shem chibu khatan vekala. Et tous les sages, ils ont déjà parlé du fait de se rapprocher d'Hachem comme le rapprochement d'une fiancée avec son mari. Ki kol avodatenu beshorusha à Elion meramez lechibu khatan vekala, parce que tout notre service divin dans sa racine il fait entièrement allusion au mariage, c'est-à-dire le mariage, c'est le mariage en fait. Tous les mariages, ce sont des mariages entre Hachem et ce monde. C'est-à-dire chacun il représente, l'homme il représente la Chokhmah d'Hachem, la femme elle représente la Bina d'Hachem, la Malchut d'Hachem. Et cette union-là en permanence, c'est ce qui fait que Hachem il s'unit dans les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Les Chibu Khatan Vekala Elionim, donc quand en bas il y a un mariage entre un Khatan et une Kala, ça fait aussi en haut une union d'Hachem avec tous les mondes. C'est Yichud Kudsha Ve'Ruch Shrinte, c'est l'union entre Hachem et sa Shrina, c'est-à-dire sa résidence. Asher Kol Sifrei HaZohar HaKadosh V'Ketvei Arizal Meleim Bizeh, que tous les livres du Zohar et la Kabbalah sont pleins de ça. Vegam Betisha B'Av Betikun Shebekonenim Al Galut HaShrina Bekinot, pardon. Même à Tisha B'Av, quand on lit les kinot, les lamentations de Tisha B'Av sur l'exil de la Shrina et de la Knesset Israël, on dit Az Be'aloch Yirmaou Isha Yefat Toar Menouvelet Matzah. Maintenant, dans les paroles du prophète Jérémie, il s'est écrit, voilà, il a trouvé une femme qui était normalement très belle, et qu'elle était méprisée. Vechen betikun shlosha mishmarot, et aussi dans le tikkun des 3 mishmarot qui vient du Zohar, c'est un tikkun qui a écrit, il y a des livres où il y a de Chatzot, où il y a écrit après le tikkun Chatzot, il y a écrit tikkun shalosh mishmarot, Sheu me'azohar HaKadosh, qui vient du Zohar, du Zohar Chadash. Bedaber sham gamken bilshonot kaelu, il parle aussi dans ce langage-là, comme une femme qui se lamente du fait qu'elle a perdu son mari. Mikol ze veyoter mize mevoir lenaim shegalut hashrina au Knesset Israël et prinat avedatat meler. De ça, on voit que tout le principe de l'exil, c'est le principe de la princesse qui s'est perdue
Veidrachakuta midona, et le fait qu'elle s'éloignait de son bien-aimé. Vaïn besefer abaïr, beashmatot shel hazohar, bereshit, et va regarde dans le sefer abaïr, c'est un sefer qui s'appelle sefer abaïr. Là-bas, dans les hashmatot, il y a écrit sur le Zohar bereshit que sur les Chadodi, Netze Asadeh, on va aller vers Hachem, et on va sortir dans les champs. Mashal le Meler Shaya Yoshev Bechadeh Chadarim, l'exemple d'un roi qui était dans les pièces de ses pièces, c'est-à-dire enfermé dans des pièces. Venissa le Meler Gam Itnalo Bematana, et il a marié avec un roi, et il lui a donné aussi des cadeaux. Ou les familles koreota be'avato achoti. Et des fois, dans un langage affectif, il l'appelle ma sœur, qui bemakom echad haya, parce qu'ils étaient dans le même endroit. Ou les familles koreota biti. Et des fois, il l'appelle ma fille, parce que c'est sa fille. Ou les familles koreota imi. Et des fois, il l'appelle sa maman. Vechen amur azal al pasuk be'edra sheitra lo imo. Dans Be'atara Shitra Elohim, la couronne que sa maman lui a faite, Lozaz Mechabeva Achelikra Biti. Il n'a pas arrêté de la chérir jusqu'à ce qu'il l'appelait ma fille. Donc, des fois, il l'appelle ma fiancée, des fois, il l'appelle ma sœur, des fois, il l'appelle ma fille, des fois, il l'appelle ma maman. Tout ça, ce sont des angles de l'approche lunaire qu'il y a dans ce monde. וכן בכל ספר משלי, בחני האמונה והתורה הקדושה בשם אישה טובה, אשת חיל. C'est-à-dire que dans tout le livre de Michelet, de Shlomo Ameler, du roi Salomon, il appelle la Emouna, la foi et la Torah, la sainte Torah, il l'appelle une femme bien, une femme vertueuse. Et Emunot Kosbiot va Pikorsut Beshem Ishara ve Ishazona. Et sur les croyances qui sont pas qui sont de l'idolâtrie et l'hérésie, il appelle une mauvaise femme, une femme prostituée, comme c'est écrit dans Rashi et dans toutes les paroles de nos sages. Et il est déjà été écrit, imprimé, une histoire du Baal Shem Tov, qui a été imprimée à la fin du livre de Toldot Yaakov Yosef. Toldot Yaakov Yosef, c'est un livre qui a été écrit par le Rav de Polna, c'était un des élèves du Baal Shem Tov. Miasocher imishto sheayu bayam, d'un marchand avec son épouse qui était dans l'océan, chez Meyusad al-Akdamazu, qui est basé sur ce principe-là, chez Isha Yirat Hashem Ikneset Israël, que la femme qui craint Hashem, c'est elle qui s'appelle toute l'assemblée d'Israël. Vachare odia Hashem otanu kolzot. Après qu'Hachem nous ait fait connaître toutes ces choses-là, allez décolanevim vers tzadikim, à travers tous les prophètes et tous les sages et tous les chachamim, tous les tzadikim et arishonim qu'il y avait avant. Alpi advarim haele bekal yuchal amayen amevim naotse listakel beelu almasiot bene haemet. C'est-à-dire ça va être facile pour celui qui va regarder les contes, qui va les observer avec un œil de vérité, emet le amito, la vraie vérité, les avin, les askil bahem, limtso bahem dvarim niflaim venoraim. Maintenant, il va pouvoir comprendre des choses extraordinaires. C'est-à-dire une fois que Rabbi Nathan il nous a familiarisé avec cette notion-là, donc le fait que maintenant on sait que souvent ça va apparaître sous l'angle masculin et féminin, des fois ça va être la maman, des fois la fille, des fois la sœur, des fois l'épouse, ça va se présenter le mari avec tous ces angles-là du côté de l'épouse, ça va faciliter beaucoup l'approche des contes. Bien que maintenant on puisse pas du tout approcher la compréhension des contes, les avin kol kishur amaase Mirosha le Sofa. On ne peut pas comprendre comment toute l'histoire est liée du début à la fin. Mais il va comprendre un petit peu, et ça va lui donner énormément de force pour son âme, c'est-à-dire le petit peu qu'il va comprendre grâce à cette mise en place, c'est-à-dire cette approche-là de l'explication de ce que ça représente, ça va aider énormément. Veine maase arishona me'amat meler shenevda. C'est me voir chez Esot Shrinat Bagalut. Maintenant, le premier conte
de Sipur Masiot, de la princesse qui s'est perdue. Alors c'est expliqué que ça c'est le secret de la Shrina dans la galoute. Donc quand Hachem il est en exil, qui galoute Shrina itril kodem briat haolam, parce que maintenant l'exil de la Shrina il a commencé avant la création du monde. Besod shvirat kelim, c'est-à-dire au début quand il y a eu la shvirat des kelim. C'est-à-dire il ne faut pas croire que la Shrina elle est en exil, c'est à partir de Bereshit. Avant qu'il y ait Bereshit, la Shrina elle était déjà en exil. C'est-à-dire le fait que maintenant, quand Hachem il a créé le monde, il a voulu avoir une résidence, en fait il n'arrivait pas à avoir une résidence parce qu'il n'y avait pas de récipient qui arrivait à contenir l'infini. Donc c'était très très difficile. C'est-à-dire que quand Hachem il voulait résider dans la moindre chose qui finit, ça explosait, c'est-à-dire ça tenait pas. Donc ça c'est l'exil de la Shrina, c'est-à-dire c'est le fait que on pouvait pas, c'est-à-dire il y avait rien qui pouvait faire résider Hachem dans quelque chose qui est la moindre apparence finie, même si c'est un niveau très très raffiné, très très élevé, très proche de l'infini. Mais dès que Hachem il sortait de l'infini pour résider dans une notion finie, même qui soit pour nous de l'infini, mais c'est par rapport à Hachem, ça s'appelle fini. Dès qu'il passait de l'infini vers la moindre notion finie, ça explosait. Donc ça, c'est l'exil de la Shrina, puisque ça explosait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir de maison. La maison, elle explosait. Même avant de commencer à parler de Bereshit. Avant, juste dans la conception du départ, de l'infini vers le fini. Que ça c'est le srod de la Shrina en Galout, qui Galout a Shrina itrid kodem briat haolam besod shvirat kelim besod ve'elem lachim Hashem malchou. Donc c'est les rois qui ont régné avant la création du monde. Ve'tekef shenivra Adam Arishon aya tzarich letaken zot. Dès que Adam Arishon il a été créé, tout de suite il devait s'occuper de réparer ça. Adam Arishon il n'est pas né dans un monde parfait. Il est dans un monde à réparer. Juste lui, c'était une nouvelle étape. Mais il n'est pas venu. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la création, l'histoire du rapport de Dieu avec son monde. Ça n'a pas commencé avec Adam Arishon. Adam Arishon, c'est une étape. Mais avant ça, il y avait de l'histoire déjà. Avant ça, il y avait déjà des choses qui se sont passées. Adam Arishon, il est arrivé dans une étape qui s'appelait Bereshit, et où il a été créé. Mais avant lui, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées. Donc lui, il devait réparer ça. Lui, c'est une forme de réparation. C'est-à-dire, c'est une forme de réparation de donner une maison pour Hachem. C'est-à-dire que maintenant, avant, ça s'est fait par plusieurs approches de l'infini par rapport à des notions finies, même très raffinées. Mais après, c'est arrivé jusqu'à ce qu'elle soit l'être humain. Et l'être humain, l'homme, c'est devenu une maison pour la résidence d'Hachem. Donc lui, il devait réparer ça, c'est-à-dire faire résider Hachem en lui. C'est ça le but de sa création, d'accord? Et lui, il devait ramener tous les mondes, les ramener vers leurs racines, en tout de suite incluant Hachem dans sa vie. C'est-à-dire tout de suite, le fait que maintenant, il allait permettre à Hachem de résider en lui, avec ça, il allait réparer tout ce qu'il y avait avant lui. D'accord? Comment va se révéler la royauté d'Hachem, Bezat Hachem, rapidement, quand Mashiach va venir, chez Avo Briam Amenu, qui va venir rapidement de nos jours. Mais lui, il n'a pas fait attention et il s'est laissé aller, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant vous voyez le rapport par rapport au premier conte, quand il a mangé, il a été chercher la princesse, mais il a mangé, quand il a vu le fruit, elle lui avait dit de ne pas manger, et il a mangé. Donc lui, quand il a voulu, vous voyez là ce qu'on a dit quand on a étudié Sasson Vesimcha, vous voyez là, il lui dit Rabbi Nathan Beferouche, que ça de façon explicite, que quand il a mangé, le second du roi qui a été chercher la princesse, quand elle lui a dit de ne pas manger et qu'il a mangé, en fait il a voulu aller vers la connaissance, vers la logique. C'était ça son épreuve, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans de la logique,
ça veut dire qu'il a coupé le lien avec Hachem, c'est-à-dire il a coupé la dépendance. Le fait de vouloir comprendre, ça veut dire c'est une recherche d'autonomie. Et Hachem, tout ce qu'il veut, c'est qu'on dépende de lui. Il ne veut pas qu'on soit autonome. Et Hachem, il ne veut pas du tout qu'on soit autonome. Hachem, il n'a pas besoin des gens autonomes. À quoi ça lui sert d'avoir des gens autonomes? Donc Hachem, il veut qu'on ne comprenne rien du tout. Et qu'on vienne toujours vers lui. Soit sous la forme de l'épouse, soit sur la forme de la maman, de la sœur, de la fille. Mais il veut toujours qu'on vienne vers lui. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il veut créer un lien. Soit c'est le lien de la maman avec son enfant, le lien de la sœur avec son frère, le lien de l'épouse avec son mari, le lien de la fille avec son père. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un de ces liens tout le temps. Et sûrement que ces 4 liens, ils ont à voir avec les 4 lettres du Shem Havaya. Que c'est une approche d'Hachem. Mais Hachem, il a créé ce monde pour la dépendance. C'est pas parce que Hachem, il veut nous rendre dépendants de lui. C'est que si on ne dépend pas d'Hachem, ce monde-là, il n'a aucun sens. C'est-à-dire que si maintenant vous prenez ce monde-là et vous le faites tourner en autonomie, il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. C'est ce qui est écrit dans le premier conte, que le premier homme, que le second du roi, il n'a pas tenu et il a mangé de la pomme. Avec ça, il a abîmé tout le monde. Et qu'à cause de ça, la Shrina allait retomber complètement dans le côté négatif. Après, il est arrivé Noach. Il a voulu réparer, et il n'a pas réparé. Parce qu'il a bu du vin. Noach, il est venu. La première chose qu'il a fait, quand ça allait mieux, c'est de planter une vigne. Et il s'est saoulé. Avec ça, il a entraîné encore le sommeil. Comme vous voyez, chez Zéoprinat, Ma'enosh, Velo Amad Benisayon, Vishata Mianayayin. Et il a entraîné une grande accusation des anges qui ont dit à Hachem, on t'avait dit de pas créer l'homme. Les anges, tout de suite en haut, ils ont commencé à accuser. Ils ont dit, regardez, il ne faut rien du tout. Et le premier homme, il a mangé, tu lui as dit ne mange pas, il a mangé. Après Noach, il est venu, il a été se saouler. Tu vois bien, c'est une faillite ton histoire. Tous les anges, ils disaient à Hachem, ça ne va servir à rien. Et depuis Noach, tous les tzadikim ils s'occupent que de cette réparation-là. Jusqu'à ce que Mashiach va venir très rapidement de nos jours, qu'à ce moment-là, ça sera la fin de cette réparation. Maintenant, cette histoire-là, elle est pour chaque individu et dans toutes les époques. Donc, Bezrat Hashem, on continuera l'Akdama dans le prochain cours. Donc, demain soir, c'est-à-dire demain soir, la nuit de jeudi, on fait le Likutei Halachot sur Sfirat Omer. Et Motzei Shabbat, on reprendra l'Akdama, Bezrat Hashem. Donc, si vous voulez un peu, c'est ce qu'on est en train de voir un peu, c'est la méthode d'approche pour pouvoir placer les éléments, pour que quand on rentre dans les contes, on ait déjà ces références-là qui nous permettent de circuler dans les contes et d'avoir des rémazim, des interprétations qui soient adaptées à nous-mêmes. Donc le prochain cours Bezrat Hashem, on va voir au niveau individuel comment on est concerné par chacun dans sa vie, chacune par ces notions-là. On le voit déjà un petit peu, mais là, Rabbi Nathan, il va rentrer de façon plus explicite. Merci beaucoup les amis. Voilà, exactement, comme vous dites, épouse, sœur, fille et mère. Il y a toujours ces quatre angles-là. Et Bezrat Hashem, voilà, on avance. Merci de votre présence et de votre suivi. Voilà, merci pour Rabbeinu, merci Hashem, merci Rabbeinu qui nous a acceptés dans sa yeshiva et qui nous révèle des choses tellement belles qui réparent notre âme, qui nous permettent d'amortir notre passage sur terre et de l'optimiser
au maximum, Bezrat Hashem. Merci les amis, on avance, beaucoup d'amitié, beaucoup de liens avec Hashem, et qu'on puisse faire nous aussi des choudim toute la journée, c'est-à-dire de faire des unions, par Shalom, comme nous a dit Rav Ben Nachman, de fuir la machloket, de fuir la dispute, de fuir la discorde, de fuir les séparations. Parce que chaque séparation, c'est encore comme on a vu, c'est manger de l'arbre de la connaissance, c'est Adama Rishon qui a mangé, c'est Noach qui s'est saoulé. Tout ça, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Pourquoi il y a des disputes? Parce que les gens ils croient qu'ils ont compris l'autre. Pourquoi ils se disputent? Parce qu'ils se saoulent. Ils se saoulent, c'est-à-dire que ils sont complètement dans un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est ça qui entraîne toutes les destructions. On voit dans la paracha, Hachem il dit pourquoi il nous fait la bénédiction du shalom? Parce que Hachem il dit, si je ne vous donne pas le shalom, tout ce que je vais vous donner, ça ne sert à rien. Si je ne vous donne pas la paix, tout ce que je vais vous donner, ça ne sert à rien. Parce que s'il n'y a pas la paix, toute la machine, elle ne marche pas. Imaginez-vous que vous avez une machine extraordinaire, super sophistiquée, qui peut faire plein de choses, mais les parties de la machine, elles ne sont pas connectées entre elles. Ce n'est pas une machine, c'est rien, c'est tout. C'est pas une machine, même si c'est une machine vraiment merveilleuse qui peut faire des choses, mais les parties de la machine, elles sont séparées les unes des autres, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça, vous voyez, on va voir à travers tout ce qu'on a on va étudier Bezrat Hashem, et ce qu'on étudie, vous allez voir comment Avraham Ben Nachman, dans ce qu'il nous a dit, de façon comme ça, très simplifiée et tout, en fait, il nous a posé tous les piliers de la réussite de notre vie, c'est-à-dire il nous a mis tout en place pour réussir notre vie, c'est-à-dire d'arriver à la joie, l'inclusion dans Hachem, dans la joie. Il nous a dit tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il ne fallait pas faire, les plus grands axes, les choses les plus importantes. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, que Hachem vous bénisse, que vous envoie, Bezrat Hashem, la Rifoua, la Parnassa, les Ivugim, la joie de vivre, le rapprochement au Tzadik, Bezrat Hashem, et toute l'interprétation de vos rêves, Bezrat Hashem. Amen. Merci pour vos bénédictions. Alors on se retrouve demain à 15h, heure de Jérusalem, Bezrat Hashem, 14h, heure de Paris. ואתה איך אוכל לתקן זאת ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחררתי את אשר שחררתי אך אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה כי אין שום ייאוש בעולם כלל ועדיין יש לי תקווה ועדיין יש לי תקווה ועדיין לא עבדה תאכלתי מהשם כי חסדי השם כי לא תמו, כי לא חלו רחמיו. לה 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 אף על פי כן ידעתי ואני מאמין באמונה שלמה כי אין שום ייאוש בעולם כלל
ועדיין יש לי תקווה, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין לא עבדה תאכלתי מהשם. כי חסדי השם, כי לא תמו, כי לא חלו רחמיו. ואתה איך אוכל לתקן זאת, ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחררתי, את אשר שחררתי. ואתה איך אוכל לתקן זאת, ובמה יזכה נער כמוני לתקן את אשר שחררתי, את אשר שחררתי.